Bonjour et bienvenue dans le podcast de Passion Chantilly. Nous poursuivons la présentation des membres de la liste avec Nicole Vacher, visage connu de Chantilly, dynamique, indéniablement investie avec cœur et sincérité auprès des Cantiliens depuis 2008. Nicole Vacher nous expose dans ce podcast, à sa façon, ce qui l'anime, ce qui la passionne, ce qui donne du sens pour elle. Je vous laisse découvrir cet échange et bien entendu pourquoi Nicole a souhaité poursuivre son engagement aux côtés d'Isabelle Wojtowiez et pour Chantilly. Bonjour Nicole. Bonjour Morgane. Nicole, tu as un visage très connu de Chantilly. Tu es active depuis de nombreuses années et profondément engagée pour ta ville. On reviendra sur ton histoire au cours de ton podcast, mais tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes rapidement auprès des Cantiliennes et Cantiliens. Je m'appelle Nicole Vacher, j'ai 69 ans. Je suis maman de 4 enfants que j'ai élevés à Chantilly, tout d'abord à la résidence Sylvie et ensuite au Coq Chantant. Maintenant, j'habite avenue du Maréchal Joffre, juste au-dessus du cinéma, un endroit que j'affectionne tout particulièrement. Qu'est-ce qui t'a décidé, Nicole, de t'impliquer pour ta ville à partir de 2008 ? Eh bien, j'ai été à la retraite en 2005 et j'ai souhaité, j'avais envie de m'engager pour ma ville et donc j'ai choisi de rejoindre l'équipe d'Éric Woerth en 2008 pour un premier mandat et ensuite en 2014 pour un deuxième mandat durant lequel je suis devenue conseillère municipale déléguée à la famille. Donc j'adore les enfants, c'est ma principale passion et j'aime les gens en général, donc les personnes âgées, c'est pour cette raison que la famille me correspond tout à fait. Et tu es aussi active avec le conseil municipal des jeunes ? Oui, je participe aux actions du conseil municipal des jeunes et des adolescents avec Jean Phare. Et ça, c'est pour moi un réel plaisir de m'impliquer dans tout ce qu'ils font. Et c'est vraiment toujours du bonheur pour moi d'être avec les jeunes. Tu as enseigné à Chantilly pendant 30 ans et j'aimerais beaucoup que tu reviennes sur ces 30 années. Quels sont tes meilleurs souvenirs ? Alors, ces 30 années d'enseignement au CP ne m'ont laissé que de merveilleux souvenirs. J'ai adoré toutes ces années avec les enfants et j'ai d'ailleurs connu Isabelle à ce moment-là puisque j'ai été l'institutrice d'Élodie et de Manon il y a plus de 20 ans. Et j'ai beaucoup aimé les classes de découverte avec ces enfants. 5 années de suite, je suis partie en baie de Somme la première année et 4 ans à Biscarrosse dans les Landes pendant une semaine avec ma classe de CP où j'ai réussi à emmener tous les enfants, bien que ça a été parfois difficile parce qu'ils étaient petits et ça s'est merveilleusement bien passé et ça me laisse des souvenirs énormes. Nicole, malgré le fait que tu sois à la retraite, tu es loin des clichés des gens inactifs. Tu es dynamique et c'est vrai qu'on te voit souvent partout dans Chantilly, à courir à droite et à gauche. On a l'impression de voir une personne hyper active. Est-ce que c'est ta personnalité ? Oui, tout à fait. C'est ma personnalité. J'adore participer à toutes les manifestations et toutes les animations qui ont lieu dans notre ville tout au long de l'année. Et c'est vraiment que du plaisir pour moi. Et je suis, c'est vrai, un peu hyperactive. Mais par contre, mon lieu préféré de Chantilly, c'est le potager des Princes, parce que je trouve qu'il apporte la paix, la sérénité, et ça me fait vraiment du bien, moi, justement, de me poser un petit peu, et de me calmer, et de me promener dans ce magnifique lieu. Et pourquoi as-tu décidé de poursuivre cet engagement avec cette nouvelle liste largement renouvelée menée par Isabelle Wojtowiez ? En raison des valeurs d'Isabelle Wojtowiez, auxquelles j'adhère totalement. Elle est sincère, elle est vraie, elle aime profondément les gens et je sais qu'elle va nous guider vers le meilleur. Et j'ai vraiment envie de continuer à m'engager pour cette ville que j'aime passionnément. Nicole, il y a un événement qui t'a profondément touchée l'année dernière. Est-ce que tu peux revenir dessus ? Oui, le moment qui m'a particulièrement touchée l'année dernière, ce sont les commémorations du 11 novembre. Ça a été un très grand moment d'émotion à Chantilly avec des enfants qui ont participé, qui sont investis avec passion et j'ai vraiment énormément apprécié ce moment. Nicole, il y a aussi plein d'autres événements qui t'ont plu ces derniers mois à Chantilly. Est-ce que tu pourrais revenir dessus ? Alors, j'ai beaucoup aimé les Talents de Chantilly qui ont eu lieu sous le dôme des Grandes Écuries et toujours magnifiquement organisés par Caroline Godard. Nicole, qu'est-ce que tu as le plus envie de voir à Chantilly pour les prochaines années ? Pour les prochaines années, je souhaite que Chantilly demeure une ville où il fait bon vivre,
parce que vraiment, on a une chance inouïe de vivre à Chantilly. Nicole, nous arrivons à la fin de ce podcast et comme pour tous, j'aimerais connaître quel est pour toi l'adjectif qui représente le mieux Chantilly et pourquoi. Je vais dire vivante parce que je trouve que c'est une ville où il y a de toutes sortes d'animations et de manifestations tout au long de l'année. Et ça, c'est un réel bonheur d'y participer pour moi. Je te remercie beaucoup Nicole pour cet échange avec toi. Merci Morgane. Je vous donne désormais rendez-vous dans les prochains jours pour découvrir une nouvelle personnalité de Passion Chantilly. À bientôt.